C'est là que les vers ont commencé à apparaître. Et je parle pas de poésie. Un soir, Pauline dormait et je lisais quand j'ai commencé à voir la paroi de la grotte bouger. Je me suis approchée et j'ai vu un petit ver noir et d'environ 2 centimètres de long qui gigotait sur les pierres. C'était franchement dégueulasse. J'allais discrètement chercher du papier toilette pour attraper et tuer l'intrus. Je me remis à lire. Et quelques minutes après, c'était l'entièreté de la grotte qui bougeait. Des dizaines de bestioles qui grouillaient partout. Elles rampaient. À côté de nous, au-dessus de nos têtes, autour du lit. Ça me dégoûtait, j'avais peur. Que les vers me tombent dessus pendant mon sommeil, ça m'empêchait de fermer l'œil. Si j'en avalais un, en dormant, la bouche ouverte, s'il décidait de venir sous les draps, je commençais à les tuer, un par un. Mais il y en avait trop. Je finis par réveiller Pauline pour lui montrer le truc. On passa le reste de la nuit à buter les lombrics. Au petit matin, on s'endormait enfin, la grotte était clean. Mais le lendemain, ça recommençait. Une invasion. Il sortait que la nuit. Peut-être qu'il avait fait trop chaud ou trop froid. Mais maintenant, il serait là tous les soirs. Nous avions prévenu la propriétaire qui nous avait simplement répondu qu'ils étaient inoffensifs. Elle était donc au courant qu'elle louait une grotte déjà habitée. On n'avait pas assez d'argent pour changer de lieu de villégiature et au bout de quelques nuits à chasser, j'avais de nouveau une sale gueule et une humeur de merde. Pauline réussissait à dormir tout de même, moi plus du tout. Je passais des heures à tergiverser, paralysée par la danse des lombrics. La journée, j'allais à la ville pour trouver des produits chimiques et la nuit, je colmatais les trous avec des petits bouts de PQ mouillés imbibés de poison. Je pensais plus qu'à ça. Empoisonner mes vers. Cette grotte était devenue une métaphore de mon âme.